Salut, c'est Jérémy, la chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 3 erreurs qu'il faut surtout pas faire quand on veut acheter de l'or. Et si tu veux apprendre à bien acheter de l'or, si tu veux te protéger en fin de compte, parce que tu as compris qu'on est dans un contexte économique qui est compliqué, ça pue, hein, clairement. Si tu veux apprendre à investir dans l'or, mais intelligemment, sans faire n'importe quoi, apprendre à placer de la valeur, apprendre à protéger ton épargne, comme si tu avais un bouclier, une assurance pour ton patrimoine, j'ai créé une formation, ça s'appelle le bouclier en or, et jusqu'au 14, il y a une réduction de 150 € sur le prix de cette formation. Si tu veux en profiter, tu regardes le lien en dessous de cette vidéo, tu t'inscris et je t'envoie tout de suite l'accès à la formation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te le disais, nous allons parler de 3 erreurs qu'il faut surtout pas faire quand on veut acheter de l'or. Et la première de ces erreurs, c'est de ne pas passer par un intermédiaire de confiance. En fait, si tu veux, c'est très compliqué quand on achète de l'or et des métaux précieux. C'est que il y a une partie de ce que tu vas acheter, si tu achètes de l'or physique, qui va être ce qu'on appelle la prime. Et cette prime, c'est en fin de compte quelque chose qui va englober à la fois la marge du vendeur, mais aussi le travail artisanal qu'il peut y avoir sur la fabrication de l'objet que tu es en train d'acheter. Par exemple, si tu es en train d'acheter une médaille et que sur cette médaille, il y a beaucoup de travail d'orfèvrerie, beaucoup de détails, et qu'en plus, on est sur un tout petit tirage limité, en fin de compte, tu vas avoir une partie de ce que tu vas dépenser qui va être le métal, et tu vas avoir une autre partie qui ne va pas être le métal. Et ce qui est terrible et qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en cas de revente de cette pièce plus tard, dans le futur, il est probable qu'on te l'achète seulement au prix du métal. Ce qui laisse à supposer qu'en fait, la prime, cette partie de la dépense que tu vas faire, elle va être perdue. C'est un peu comme quand on achète de l'immobilier, qu'on a des frais de notaire, tu vois, dessus. On pourrait comparer un petit peu à ça. En fin de compte, il faut faire attention parce qu'il y a des intermédiaires qui vont parfois vraiment, vraiment abuser sur le montant de cette prime. Et du coup, on va se retrouver dans une situation où on va payer le produit final beaucoup plus cher que sa valeur réelle. Et ça, c'est pas cool, il vaut mieux essayer de l'éviter. Et en fait, si tu veux, tout dépend de ton objectif. Mais si ton objectif, c'est justement de minimiser au maximum la prime, à ce moment-là, on essaiera plutôt d'aller vers des produits qui sont gros et sur des produits qui sont peu travaillés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme produits or qui sont gros et qui sont peu travaillés? C'est simple, c'est les lingots. Un lingot, c'est jamais qu'une brique sur laquelle il y a juste écrit 2-3 trucs dessus, il n'y a pas de travail d'orfèvrerie, il n'y a rien. Mais le problème des lingots, c'est que c'est super cher. C'est pas accessible à tout le monde, c'est pas liquide. En termes de si à un moment donné tu veux le revendre, je sais pas, tu vas faire quoi? Tu vas aller avec ton lingot chez Auchan, enfin tu vois, ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt essayer de trouver un entre-deux entre la grande liquidité, par exemple avec des pièces, tu vois, des pièces d'or, c'est très liquide, entre guillemets, c'est des petites portions, mais le problème des pièces d'or, c'est qu'on va avoir plus de travail d'orfèvrerie et des gros produits comme le lingot. Il y a un bon compromis qui est assez efficace, c'est tout simplement le lingotin. Le lingotin, c'est un bébé lingot, c'est un mini lingot, et l'intérêt du lingotin, c'est justement que tu puisses justement avoir un produit dans lequel tu vas pas trop payer de prime, une prime tout à fait acceptable, pas très importante, je vais y arriver, et où on est quand même une bonne partie de ce que tu payes qui soit liée à la valeur du métal. Ça, c'est très important de le prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument se méfier de à qui tu es en train d'acheter. Quel est l'intermédiaire auprès duquel tu es en train d'acheter de l'or? Parce que il arrive parfois que, tu vois, on achète, je pense par exemple à des sites comme eBay ou des sites comme Le Bon Coin, on peut trouver des pièces d'or. Mais le problème, c'est un problème de confiance. Peux-tu avoir confiance dans le vendeur? Es-tu en mesure de pouvoir détecter si l'objet est vraiment en or ou si c'est un plaquage, ou si c'est une arnaque? Ça arrive, parce que comme il y a de l'argent en jeu, il y a des arnaques, forcément. Tout ça, c'est très compliqué. Il faut être vigilant, il faut faire confiance. Il faut trouver les bons intermédiaires de confiance. C'est ça surtout le truc. La deuxième erreur, quand on investit dans de l'or physique ou des métaux, etc., c'est de ne pas diversifier. Je m'explique.
En fait, tu pourrais très bien te dire: «Ah bah tiens, moi, comme je veux maximiser, la valeur de mon investissement et essayer de payer la plus petite prime possible, on va aller uniquement vers des grosses pièces, enfin des gros objets comme des lingots». Voilà, donc bah, on va économiser jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'argent pour acheter. Il y en a à tous les prix, hein, il y en a à 500, il y en a même à une centaine d'euros. On peut en trouver, tu vois? Et jusqu'à après, bon voilà, tu le truc. Eh ben, en fait, moi, je pense que c'est une erreur de ne pas diversifier, tu vois, d'aller uniquement à l'opposé. On pourrait se dire, bah tiens, moi, je vais faire uniquement des pièces, ce qui est bien aussi. Mais si tu fais que des pièces, bah, très forte liquidité, très bien. Les pièces, en plus, c'est intéressant parce que ça se glisse dans un porte-monnaie. Et si tu achètes de l'or 999, normalement, il sonne pas au portique des aéroports. Mais toutefois, bah, si tu fais que des pièces, le problème, c'est que tu vas payer beaucoup, beaucoup, beaucoup de primes. Donc, il vaudrait mieux essayer de panacher un petit peu la manière que tu as d'acheter, d'investir, essayer de mixer les choses intelligemment entre peut-être des pièces, des lingotins, des plus grosses enfin tu vois un petit peu, de mettre en place une structure, une stratégie dans la manière d'acheter. Et puis il y a une troisième erreur qui est terrible là aussi, et cette erreur, eh bien, elle est sur le stockage. Il y a plein de gens qui ne prennent pas en compte la question du stockage. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, moi, je veux bien acheter de l'or et des métaux précieux, mais il est hors de question que ce soit stocké ou entreposé dans un endroit qui n'est pas chez moi. Je veux l'avoir, je veux que ce soit physique, je veux pouvoir le tenir dans la main. Très bien, pourquoi pas? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, eh bien, tu vas devoir le cacher chez toi, faire un trou dans le jardin, etc., etc. Pour moi, cette attitude est dangereuse parce qu'elle pose des problèmes de sécurité. Je m'explique. T'es pas sans savoir qu'aujourd'hui en France, il y a de plus en plus de cambriolages, il y a de plus en plus de violence chez les personnes seules, chez les personnes isolées, chez les personnes fragiles. Pourquoi? Parce que la France est en train... Enfin, voilà, sur le plan sécuritaire, je vais pas te faire un dessin, on va pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais force est de constater que ça va pas bien, tu vois. Ça va vraiment pas bien. Et c'est pas un cas isolé seulement aux grandes villes, hein. Même dans les petites villes aujourd'hui ou même dans les campagnes, il y a des problèmes de vol. Donc forcément, entreposer, garder, conserver sans assurance, sans rien, trop d'objets de valeur chez soi, eh bien, c'est prendre le risque de tout perdre en cas de cambriolage, etc. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la solution? Bah oui, alors on peut se dire, ça va être de louer un coffre à la banque. Alors déjà, il faut le louer, c'est pas gratos, pour aller y mettre des bijoux, de l'or et des métaux précieux. Bon, très bien. Mais seulement le problème, c'est que cette stratégie, pour moi, elle n'est pas valable, parce que si on va vers de l'or et des métaux précieux, bon, en tout cas de l'or, c'est d'une certaine façon pour essayer un petit peu de se débancariser ou d'avoir de la valeur qui soit stockée dans autre chose, d'accord? Donc forcément, si tu remets ce truc-là dans une banque, pour moi, c'est un non-sens, quoi. Parce que le jour où la banque, elle a un vrai problème, qu'elle elle est fermée, tout simplement. Comment tu fais pour accéder à ta propriété? Comment tu fais pour accéder au coffre si la banque, elle est fermée? Tu vois? Donc pour moi, il y a un autre problème là-dessus. Alors, à l'opposé de ça, il y a des solutions qui permettent de stocker gratuitement jusqu'à un certain montant, jusqu'à l'équivalent de 10 000 euros. Notamment, je pense à Gold Avenue qui permet de stocker directement en Suisse, dans les ports francs de Genève. Mais là aussi, malgré toutes les garanties, la sécurité que ça peut offrir, sachant que c'est les zones les plus sécurisées du monde, il y a toujours des personnes qui peuvent avoir des problèmes de confiance. Et au fond, je le comprends, parce qu'encore une fois, quand on achète de l'or et des métaux précieux, l'idée, c'est de pouvoir le tenir dans la main d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai certains de mes clients qui vont essayer de mixer un peu des deux. Ils vont regarder un petit peu chez eux, ils vont regarder un petit peu à distance. Et ça, cette attitude, elle est intéressante. Bref, si tu veux aller beaucoup plus loin et apprendre à investir, à placer de la valeur, je préfère dire plutôt que d'investir, parce que pour moi, c'est vraiment une assurance, c'est un bouclier. C'est pas du tout un produit d'investissement qui va t'enrichir à terme. C'est plus une protection de ce qu'on a, de son argent. C'est une assurance, quoi. Si tu veux apprendre comment en profiter, tu vois, comment te protéger, tu regardes le lien en description de la vidéo, hein, le bouclier en or. Et jusqu'au 14 avril, tu as droit à 150 € de réduction. Voilà. Après, tu n'auras plus droit à ça. Profites-en. Et puis, si tu veux rejoindre cette formation, tu cliques en dessous, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès tout de suite. Allez, à tout de suite.